La farce combine la douceur des fruits, le salé de la chair à saucisse, optionnel mais recommandé, et l'acidulé des cranberries pour un équilibre parfait. Ingrédients principaux. Pour la dinde, un dinde, environ 3,5 à 5 kg, prêt à cuire 80 g de beurre fondu, sel et poivre noir fraîchement moulu, bouillon de volaille pour arroser. Pour la farce aux cranberries, 150 g de cranberries, fraîches ou séchées, un oignon, haché finement 2 branches de céleri, coupées en petits dés 300 g de chair à saucisse, optionnel pour une farce plus riche, 150 g de pain de mie rassis ou de chapelure grossière, 100 g de noix ou de pacane, haché, optionnel, un pomme, coupé en petits dés un œuf, légèrement battu 1 cuillère à café de thym séché, 1 cuillère à café de romarin séché, sel et poivre, un peu de beurre ou d'huile pour la cuisson. Préparation étape par étape. 1. Préparez la farce. Dans une grande poêle, faites revenir l'oignon et le céleri dans un peu de beurre ou d'huile jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Si vous utilisez de la chair à saucisse, ajoutez-la et faites-la cuire jusqu'à ce qu'elle soit dorée, en l'émiettant avec une cuillère. Dans un grand saladier, mélangez le pain, les cranberries, les noix si utilisées et la pomme. Ajoutez le mélange oignon-céleri et la saucisse, les herbes séchées, le sel et le poivre. Incorporez l'œuf battu pour lier la farce. Mélangez bien. Conseil, ne tassez pas trop la farce. Elle a besoin d'espace pour gonfler légèrement à la cuisson. 2. Préparez la dinde. Préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. Assurez-vous que la dinde est à température ambiante. Séchez-la soigneusement à l'intérieur et à l'extérieur avec du papier absorbant. Salez et poivrez généreusement à l'intérieur de la cavité. Garnissez la dinde avec la farce sans trop la tasser. Si vous avez un surplus de farce, vous pouvez le cuire dans un plat à part. Refermez l'ouverture de la dinde à l'aide de pics en bois, cure-dents, ou en la ficelant avec de la ficelle de cuisine. Ficelez les pattes et les ailes pour qu'elles restent proches du corps. 3. La cuisson. Placez la dinde, poitrine vers le haut, dans un grand plat à rôtir, idéalement sur une grille. Badigeonnez généreusement toute la surface de la dinde avec le beurre fondu. Salez et poivrez l'extérieur. Versez un fond de bouillon de volaille dans le plat pour créer de l'humidité. Temps de cuisson, comptez environ 3 à 4 heures pour une dinde de cette taille. Le temps exact dépendra du poids. Une règle générale est de 20 minutes par livre, environ 450 grammes, plus 20 minutes supplémentaires. 4. L'arrosage. Arrosez la dinde avec le jus de cuisson, le bouillon et la graisse fondue, toutes les 30 à 45 minutes. C'est le secret pour une peau dorée et une chair moelleuse. Si la peau dort trop vite, couvrez-la d'une feuille de papier aluminium. 5. Vérifiez la cuisson. Pour vérifier la cuisson, insérez un thermomètre à viande dans la partie la plus épaisse de la cuisse, sans toucher l'os. Il doit indiquer 75 degrés Celsius. Une autre méthode consiste à piquer la cuisse. Le jus qui s'écoule doit être clair et non rosé. 6. Le repos. Étape cruciale. Une fois cuite, sortez la dinde du four. Couvrez-la lâchement de papier aluminium et laissez-la reposer sur une planche à découper pendant au moins 20 à 30 minutes avant de la découper. Cela permet au jus de se redistribuer et rend la viande incroyablement tendre. Pendant ce temps, vous pouvez utiliser le jus de cuisson déglacé pour préparer une sauce si vous le souhaitez. Servez la dinde découpée avec la farce et un peu de sauce. Bon appétit!